Bonjour à tous, et voici enfin les nouveaux bus, les nouveaux Iveco Urbanway qui sont sur la route. Donc je suis actuellement à bord de l'un d'entre eux, c'est le numéro 429. Et donc on va commencer sur la présentation côté gauche. Donc les éléments habituels, là pour régler les rétroviseurs, là pour désaccoupler ou accoupler le ralentisseur à la pédale de frein. Le store électrique, ça c'est pour déverrouiller la trappe à gaz. Ça ce sont les vitres électriques, enfin là la commande de vitre électrique côté conducteur. Là c'est pour régler donc comment on appelle ça, le volant. Et puis ensuite donc la lumière, la commande de chauffage. Vous avez ensuite donc vous avez une buse aussi, une buse d'aération. Là vous connaissez hein, le principe. Ensuite, vous avez donc, vous avez hein, aussi par rapport à ça, hein, le fameux Microsoft. Et puis la commande, mais il n'y a pas besoin en fait d'appuyer sur la commande, on peut aller directement, vous voyez, je vis directement dessus. Voilà, et ça me donne tous les éléments. On peut commander aussi hein, le menu droite et gauche. Là, vous avez donc pour les lumières, vous avez le test pour contrôler toutes les ampoules, etc., etc. Vous avez la commande de lumière aussi ici. Après vous connaissez les feux, voilà la présentation du cockpit. Alors ça c'est un clignotant, il y a un peu de poète hein. Le klaxon. Le cockpit donc virtuel, donc ça vous donne la limitation de vitesse, vous voyez, et la vitesse à laquelle vous roulez. Là je suis en train de baisser le niveau d'économie d'énergie parce que alors ça m'indique la présence d'un élément extérieur proche du véhicule, là la vitesse à laquelle il est enclenché, voilà le régime moteur, vous avez tout ça. Vous avez aussi les boutons ici hein, comme sur les, en fait ça me fait rappeler les Crossway, alors pas le Crossway City mais les Crossway Autocar, c'est exactement le même écran. Ensuite vous avez ici ça le FAE. Alors par contre ce qui est très marrant, je vais vous faire la démonstration. J'aimerais avancer un tout petit peu. Je vais retirer le frein de parc. Voilà. Alors là, je vais donner un petit coup d'accélération. Tout saute. Vous voyez? Voilà. Je m'avance un petit peu et là je m'arrête. Voilà. Je m'arrête et regardez, sans toucher au FAE, j'ai un frein d'arrêt qui est enclenché automatiquement. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est plutôt bien. Alors par contre, s'il est dans cette position là, je peux pas ouvrir les portes hein. Vous voyez, je peux pas ouvrir les portes. Je suis quand même obligé de mettre mon FAE, le frein d'arrêt d'exploitation. Ensuite vous avez l'inclinaison du bus. Là vous connaissez, c'est pour les véhicules enfants. Les fauteuils roulants, donc c'est pour activer le bouton de demande d'arrêt pour personnes en fauteuil roulant. Déverrouillage des portes, donc pareil, déverrouillage des portes, faut mettre le frein d'arrêt. Là vous connaissez. Ensuite, ça c'est pour sortir la palette. La commande de boîte, c'est une boîte ZF. Alors il fonctionne super bien. Pour le moment j'ai pas de soucis. La motorisation est très bonne, elle est vraiment très sympa. Je vais vous montrer aussi vite fait l'intérieur. Je vous l'ai montré dans une des vidéos aussi il n'y a pas si longtemps, mais voilà un petit peu donc l'intérieur, donc avec imitation parquet. Alors, je sais pas si c'est imitation ou si c'est du parquet, je ne pense pas que ce soit du parquet. Voilà. Avec des places à l'avant, excusez-moi, je suis malade. Voilà. Donc c'est un 18 mètres, hein, je vous l'avais montré déjà, plus ou moins dans une des vidéos sur YouTube. Hein. Voilà. Voilà, parce que je suis pas, il m'indique pas forcément le. Voilà, là, il y a les valideurs, hein, tout ça. Je vais vous ouvrir. Je vais m'ouvrir la porte et je vais vous montrer vite fait l'extérieur. Il me reste combien? 2 minutes pour vous montrer l'extérieur, c'est largement suffisant. Alors il pleut malheureusement, comme en ce moment c'est assez fréquent. Voilà l'extérieur, donc c'est les nouveaux, il n'y a pas de souci là-dessus. Franchement, au niveau motorisation ça tire très bien. Franchement ça marche du tonnerre. Au niveau freinage c'est pareil, c'est assez souple. Donc on n'a pas de problème de confort à ce niveau-là. Alors vous avez aussi ici, vous voyez, donc une alerte
Et vous avez une alerte ici. Je sais pas si vous la voyez, elle a disparu. Là. Vous voyez un petit peu, donc ça m'indique à la vitesse à laquelle je roule et la vitesse à laquelle je suis autorisé à rouler. Voilà. Bon, j'espère que cette petite présentation très rapide des nouveaux Urbano à gaz vous a plu. Je vais pas vous filmer le trajet parce que je peux pas vous filmer le trajet. Je suis sur la 5 au départ de Washington et en direction de Oasis. Donc c'est une ligne qui est actuellement coupée en deux, hein, vous le savez. Et donc pour les conducteurs déjà qui sont là cette tram, qui n'ont pas encore eu le plaisir de rouler ces bus, en tout cas moi j'ai un avis très positif dessus. Il faut voir dans la durée ce que ça va faire, si c'est des bus qui sont fiables ou pas. C'est Iveco, vous voyez, j'ai pas besoin de mettre le FAE, le frein d'arrêt d'exploitation. Il se met automatiquement en brake valve comme pour un car en fait, c'est la même chose. Par contre je peux pas ouvrir les portes, vous voyez, c'est comme je vous disais tout à l'heure, hein, et dès que je vais appuyer sur la pédale d'accélérateur, et bah forcément hop, j'ai appuyé sur la pédale d'accélérateur et c'est parti. Voilà, donc c'est plutôt sympa comme système. Après il y a le ralentisseur, ça je vous l'avais montré, hein. Voilà, le ralentisseur à 10 km/h il sert à rien, hein. Donc je vais pas vous le mettre, que ce soit sur un car ou sur un bus, ça sert à rien. Donc après je vous avais montré un petit peu les boutons ici, hein, je crois. Ça c'est le test, hein, pour savoir si toutes les lumières fonctionnent. J'arrive pas à me repérer, voilà. Je vous avais expliqué déjà, je vous l'ai vu tout à l'heure, le gong, le FAE, tout ça, bon voilà. Sinon écoutez, je pense que j'ai fait un tour assez rapide. C'est une vidéo qui dure pas très longtemps, mais ça me permet comme ça de vous présenter un petit peu le fonctionnement du bus. Alors franchement, ouais, au niveau motorisation, il n'y a rien à dire, ça tire pas mal, hein. Ça pousse, hein, franchement, hein. Donc vraiment, il n'y a rien à dire. Le freinage, évidemment, c'est autre chose que les Ciclalis, hein. Mais bon, même les Urbanois déjà, les Urbanois de l'époque, ils étaient déjà plutôt pas mal. Donc, enfin, les Urbanois de l'époque, ils sont pas si vieux, hein. Mais honnêtement, ouais, non, franchement, ils sont assez confortables à conduire, c'est plutôt sympa. Honnêtement, j'ai rien à dire là-dessus, c'est vraiment top, hein. Vous voyez, alors là, je vais pouvoir m'avancer un petit peu. Vous voyez, en plus, il vous donne, comme dans le car Crossway à gaz, votre capacité en fait de consommation. Donc là, je suis pas en optimal, mais de toute façon, un bus qui fonctionne en optimal, c'est que il fait pas d'arrêt, il fait rien du tout. Donc c'est pas le but non plus. Ça vous donne, vous voyez, les rapports de vitesse. Elle est passée de la seconde à la première. Je vais vous montrer un petit peu aussi. Donc il vous indique pas mal de choses, évidemment. Que dire de plus? Écoutez, pas grand chose. Si ce n'est que franchement, c'est un chouette véhicule. J'ai rien à dire. J'ai pas d'avis négatif dessus. La seule chose peut-être éventuellement, je vous dis, c'est la fiabilité au niveau du détecteur de présence dans les angles morts, qui n'est pas très fiable. Et alors, vous voyez, là je suis en excès de vitesse, je suis à 35, et bien le voyant qui m'indique la limitation de vitesse à 30 km/h, il clignote. Vous voyez, là je m'arrête parce que je laisse passer un piéton. Vous voyez. Alors par contre, oui, il y a un décalage par rapport à l'arrêt et par rapport à l'indication de la vitesse. Mais bon, après c'est du digital, hein, faut pas se mentir, hein. Mais ça reste plutôt sympa, franchement, j'aime bien. Là je vais me ravancer un petit peu, la petite dame là, j'espère qu'elle va pas traverser au moment où le tramway il arrive, non c'est bon. Et non, franchement c'est plutôt sympa. Voilà, voilà. Le seul petit bémol de ce bus quand même, pour rouler avec. Alors heureusement, les bruits qui avertissent les angles morts, qui sont occupés par, qui sont tout au moins, vous voyez, vous avez les détecteurs d'angle mort, donc là celui-ci il est éteint, hein, c'est là. Vous en avez un autre qui vous indique, alors là, de temps en temps ça s'allume, des fois ça s'allume pas, ça dépend. Là il n'est pas allumé. Honnêtement, la seule chose que je lui reproche, c'est qu'il aurait tendance à faire beaucoup de bip bip. Donc ça c'est un petit peu chiant, mais bon, comme sur celui-ci là, sur le 429,
Les autres, je sais pas. Vous voyez, il est allumé. Quand ça, des fois, quand on roule, surtout, c'est quand ça roule hein, que ça fait des petits bip bip. Ou donc là, effectivement, ça peut être un petit peu agaçant, mais bon, comme les bruits sont très faibles, hein, le niveau sonore est très faible, donc c'est pas trop dérangeant. Et c'est vrai que si j'étais à un niveau sonore plus élevé, je pense que ça agacerait un peu le conducteur. Surtout moi, en l'occurrence. J'aime pas les bips. Ça me casse les oreilles, donc c'est un petit peu voilà. Mais sinon, honnêtement, ça reste très supportable. Il n'y a pas de soucis, ils sont vraiment très très bien. J'ai rien à dire sur ces bus pour le moment, vu qu'ils sont neufs. Ben, franchement, écoutez, il n'y a rien à dire pour le moment. Ils sont très bien. Celui-ci là, 1200 et quelques kilomètres, je ne me rappelle plus. J'avais vu ça tout à l'heure. Voilà, 1271 kilomètres pour ainsi dire. Bon, franchement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment des très très bons bus. Voilà, moi j'aime bien en tout cas. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils sont, comment dire, ils ont de l'énergie, ils ont la patate quand même. Ils ont la patate et ça c'est bien. Donc si on veut accélérer, c'est pas mou au démarrage, c'est plutôt sympa. En tout cas, celui-ci, en l'occurrence, il tourne très bien. Voilà, c'est comme les Mercedes Citaro, c'est pareil hein, d'ailleurs. Hein, au démarrage, il tire bien aussi. Hein. Et honnêtement, bah là, celui-ci, c'est pareil, ça tire plutôt pas mal. Donc voilà. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt, je vous dis bon courage et malgré cette journée pluvieuse, je vous souhaite une très belle journée. Salut!